cavalier qui surgit lors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu l'es à chaque fois. Zorro, Zorro, Sergent, voilà une journée que nous posons des affiches. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ces affiches, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Lis-les, idiot! Je sais pas lire. Voilà pourquoi tu n'es qu'un simple soldat alors que moi je suis sergent. Il est écrit, une récompense de 500 pesos est offerte pour la capture du traître Ignacio Torres. Et encore, une autre récompense de 1000 pesos à qui capturera, vivant ou mort, le bandit dénommé Zorro. Oh, c'est ça que ça veut dire alors. Mais qui est Zorro, sergent? Pour moi, si je le savais, j'empocherais la récompense. Enfin, je suis bien content qu'on ait fini. Sergent, il en reste une à poser. Alors, tu ne pouvais donc pas me le dire, idiot? Vous me l'avez pas demandé, sergent. Ah, ça va, et pose-la vite. Et où ça, sergent? Ah, où tu veux, mais dépêche-toi. Tiens, sur ce mur. Elle fera bien sur ce mur. Ah, il faut que j'aille voir le commandant. Entrez. Le sergent Garcia vient d'accomplir sa mission. Tout est bien en place. Bien. Alors maintenant, au travail. Encore du travail, mon commandant. Ce matin... Il est vraisemblable que Torres se cache quelque part dans les environs, n'est-ce pas? Ah, oui, mon commandant. Il est certain aussi que ce Zorro est un ami de Torres, n'est-ce pas? Oh oui, mon commandant. Auquel cas, nous attendrons que quelqu'un vienne les dénoncer pour avoir la récompense. eh bien voilà pourquoi vous n'êtes que sergent alors que moi je suis commandant. Ce n'est pas du tout cela que nous attendons. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est nous qui allons les chercher. Trouvez Zorro et vous trouverez Torres. Mais comment reconnaître Zorro quand on le trouvera puisqu'il était masqué? J'ai mon plan, Garcia. Ayez 4 de vos meilleurs lanciers prêts à partir, immédiatement. Oui, mon commandant. Tu es surpris de me trouver ici, hein? Après mon escapade de cette nuit, tu ne croyais pas à un retour si rapide. Ah, tu dormais devant ma porte? Tu n'aurais pas dû faire ça. Ah non, ce n'est pas par le balcon que je suis rentré. Un souvenir m'est revenu en mémoire quand j'ai caché Tornado, une réminiscence de mon enfance. Et j'ai eu alors la solution du problème. Comment rentrer et sortir en Zorro? Et même mon père ne pourra pas savoir. Allez, viens, toi en tout cas, il faut que tu le saches, Bernardo. C'est un vrai roman policier, pas vrai? Et ce n'est que le commencement. Même mon père ne connaît pas cet endroit. J'imagine qu'il fut construit par mon grand-père alors qu'il pensait devoir fuir les Indiens. Maintenant, plus de bruit jusqu'à ce que nous arrivions au fond. Chut. Le bureau de mon père est juste là derrière. Il y a une entrée par la bibliothèque. Oui, tiens. Nous sommes sous la maison maintenant. Je vais ensuite t'indiquer ses entrées secrètes. Oh, les chevaux, nous passons sous les écuries. Un beau spécimen. J'étais sûr que tu serais surpris. Ici, Tornado. Ah, tu reconnais ton vieil ami, hein?
Alors, tu vois comment je suis rentré ici la nuit dernière? C'est la plus sûre cachette pour notre tornade. Ah, tu ferais bien de t'assurer qu'il ait une ample provision d'avoine, car moi, je n'ai pas eu le temps hier. L'entrée? Suis-moi, je vais te montrer. Pour l'instant, cela sert à empêcher Tornado de s'éloigner d'ici. Passe, mon ami. Voici où Tornado pourra se détendre. Ici, il aura de la place, tu vois. Faudra bien le surveiller, surtout, hein. Et voilà, Bernardo. Mon Astorio est plus fort que nous par le nombre. Mais tout ce que tu as vu aujourd'hui va nous aider à être aussi forts que lui. Oui, oui, ne t'inquiète pas. À nous trois, on fera du bon travail. Ah, je dois maintenant passer à la mission, voir si Don Torres va bien. Fais faire un peu d'exercice à Tornado. Voyons, est-ce que tu aurais déjà oublié où se trouve l'entrée? C'est par là. Dans peu de temps, mon ami, tu t'y retrouveras très bien. Tu peux retrouver ton chemin tout seul. Ah, n'aie pas peur, je te laisse l'antenne. Hasta la vista, Bernardo. Diego, quelle bonne surprise! Tu donneras à boire à mon cheval. Père Philippe, je suis heureux de vous voir. Te voilà un homme, Diego. Quand ai-je vu pour la dernière fois? Et cela fait 3 ans. Tenez, je vous ai apporté les derniers publiés. Ah, merci. Quel bonheur de voir que rien n'a changé. Vous êtes toujours le même. Bien des choses sont différentes aujourd'hui. Oui, quand je suis arrivé à Los Angeles, on venait juste d'arrêter notre voisin, Don Nacho Torres. Ah, tu ne sais donc pas qu'il s'est échappé? Sur ma route, j'ai vu partout des affiches offrant une récompense pour sa capture, ainsi qu'une grosse somme contre la tête d'un bandit surnommé Zorro. Qui est-ce? Mais je n'en sais rien. Suis-moi, j'ai une surprise pour toi. Sortez, nous avons un ami qui vient nous voir. Diego, j'ai appris votre retour. Il est bien regrettable de n'avoir pu nous retrouver en des heures plus gaies. Du moins, mon Astorio ne violera pas ce lieu sacré. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, Don Nacho? Oui, voir les miens. Dites-leur bien que je suis sain et sauf, mais qu'ils ne sachent pas où je me cache. J'ai peur que mon Astorio n'use de force pour savoir où je suis. Ne craignez rien, comptez sur moi. Allons nous asseoir, nous serons mieux pour causer. Vous comptez partir bientôt, Don Nacho? Dès qu'il pourra partir tranquille. Voudriez-vous goûter notre vin? C'est notre production. Je voudrais tout dire à Diego, Felipe. J'aimerais que son père connaisse mes plans. Vous savez, Diego, actuellement, un honnête Californien est chose aussi rare que neige en juillet. Mon seul espoir est que le gouverneur sache faire la différence entre un traître et un patriote. Vous pensez aller à Monterrey? Je n'ai rien d'autre à faire que de plaider ma cause auprès de son Excellence. Mon Astorio ne veut rien entendre. Et il serait insultant que Zorro continue à se battre ainsi pour moi. Et peut-être bien qu'il se battra jusqu'à ce que les choses s'éclaircissent. Diego, mon ami, voyons. Ce Zorro doit avoir bien assez de ses propres ennuis. Croyez-vous qu'il doive s'occuper des nôtres? Ah, santé. 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 Ah, santé. Don Diego! Elena, c'est vous? Oui. Je vous ai à peine reconnu. C'est que nous avons bien changé. Je suis plus vieux et vous, plus belle. Entrez, je vous prie. Alors, juste un moment, c'est à propos de votre père. Vous savez tout alors? C'est terrible. Les soldats sont venus fouiller encore ce matin. Oh, mère est si bouleversée qu'elle a dû garder la chambre. Les nouvelles que je vous apporte sont bonnes. Don Nacho est en vie, je l'ai vu, il m'a chargé de vous embrasser toutes les deux. Où est-il? Je dois garder le secret, mais il va bien. Je cours le dire à mère. Merci, Don Diego. Merci 1000 fois. Bonsoir, Pepito. Qui est venu nous rendre visite? Je ne l'ai pas vu arriver, maître. Mon père est-il là? Don Alexandro est descendu au village. Ah, j'attendais patiemment votre retour. Il y a un mystère que je désirerais éclaircir avec vous. Je ne m'attendais pas à cette surprise, commandant.
Je l'espérais bien ainsi, Seigneur. Ah. Oui, je suis à la recherche d'un hors-la-loi nommé Zorro. J'en ai entendu parler, mais entre nous, vous n'espérez pas le trouver ici. Ce serait tout à fait possible. Vous vous demandez sans doute ce que cela peut être. En effet, commandant. Très simple. Une copie du costume que Zorro porte toujours. Ah, c'est ça. Quand je trouverai cet homme, il se dénoncera lui-même, par son habit et son adresse à l'épée. J'interroge tout le monde dans le village, et c'est ce qui m'amène ici. Tous vos domestiques ont été interrogés, excepté un, Benito Avila. Mon régisseur? Mais il est impossible qu'il soit Zorro. Tout au contraire, j'ai de fortes raisons de le suspecter. Zorro est aussi grand que moi, et c'est un excellent cavalier, à ce que j'ai entendu dire. Mais dans ce cas, il y en a beaucoup qui lui ressemblent, commandant. Et voyez, je suis peut-être suspect. Pardonnez-moi, Don Diego, mais votre plaisanterie est des plus amusantes. Ah oui, pourquoi? Oh, je sais, Seigneur, que vous êtes aussi grand que Zorro, mais c'est la seule similitude qu'il y ait. Commandant, en tant que citoyen, je souhaiterais être lavé de tout soupçon. J'exige qu'on me questionne. Je vous donne ma parole que vous ne pouvez pas être soupçonné. Oh, quelquefois, il peut apparaître l'ombre d'un très léger soupçon. Je veux essayer le costume. Très bien. Voici. Allez, allez, ça suffit, Seigneur. Inutile de mettre la cape ou le masque. Je vous jugerai sur votre habileté à l'épée. Voici votre épée. En garde. Non, 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 pas sous l'arbre. Par ici. C'est assez, Seigneur. Vous m'avez convaincu, merci. Soyez délivré de vos scrupules, je puis vous l'assurer. Vous êtes le dernier des Zorros à suspecter dans toute la Californie. Ne vous moquez pas, commandant. J'ai simplement horreur de pratiquer la violence. Mes excuses les plus sincères. Et voici le vaquero Benito Avila, mon commandant. Je crois que nous tenons notre Zorro. C'est pas vrai, c'est faux. Doucement, Benito, c'est une erreur. Une erreur? Peut-être. Mais lorsqu'il nous a vus, il a bien tout fait pour s'enfuir, mon commandant. Non. J'entraînais mon cheval pour les courses de samedi. Dites-leur, Don Diego. Oui, il y a bien une course entre les vaqueros samedi, c'est exact. Benito ne peut pas être pris pour ce mystérieux Zorro. C'est bien ce qu'on va voir. Approchez, Benito. J'aimerais que vous mettiez ce costume, vous voyez? Pourquoi? Obéissez et sans questionner. Enlevez ce chapeau. D'abord le masque. Mettez ça. Et maintenant, dernière épreuve, la cape. Ah, très intéressant. Je vous félicite pour votre capture, sergent. Merci, mon commandant. Je vous répète que je ne suis pas ce hors-la-loi que vous cherchez. Où étiez-vous hier soir, Benito? J'étais ici. Ici. D'après ce que disent les autres, ce n'est pas vrai. Voilà. Je suis allé à cheval hier soir. Je voulais trouver la panthère qui tue notre bétail. Et avez-vous vu cette panthère? Non. Est-ce que quelqu'un vous a vu accomplir cette mission dangereuse? Non. Alors il n'y a personne pour dire que tout ça est vrai? Que vous n'êtes pas allé libérer Torres? Ce n'est pas vrai. Commandant, Benito est un homme droit. Dans ces conditions, il lui sera possible de prouver son innocence? Pourquoi pas lui dire, Benito? Qu'est-ce que tu fais ici, Pépito? Retourne vite aux étapes. Non. Laisse-le parler. Mon ami Benito est innocent. Il n'est pas allé à la prison pour voir Don Nacho. Je l'ai vu avec la señorita Torres. Ils se promenaient tous les deux au clair de lune. Pépito. Elena Torres, hein? Non, ce n'était pas moi, je vous le jure. Ceci est très amusant. Un bandit vaquero se promenant avec la fille d'un traître. Tout ça est faux. C'est ce qu'on va voir dès aujourd'hui. Je vais vous confronter avec la señorita Torres. Voyons, commandant, il n'est que trop visible qu'il veut protéger la señorita Elena. Un noble sentiment de la Vega. Nous allons l'emmener chez les Torres et tout de suite. Bien, mon commandant. J'ai peur que votre confiance soit mal placée. Ce vaquero est notre homme, j'en suis certain. Et enfin, nous le tenons. Je voulais sauver Benito, c'est pour ça que j'ai raconté ça. Ah, tu n'as rien fait de mal, mon petit.
Oui, c'est sérieux, Bernardo. Le commandant est convaincu que Benito est Zorro. Je sais qu'il fait encore jour, mais la nuit tombe vite. Señorita, j'espère que vous répondrez à mes questions. On vous a vu vous promener en compagnie de cet homme hier soir. Est-ce que cela est vrai? J'ai assez de mal à croire qu'une jeune fille de bonne éducation puisse s'afficher avec un vulgaire vaquero. Est-ce un mensonge ou est-ce vrai? Je vous l'ai dit, je connais à peine la señorita. En vous entêtant à ne pas dire où vous étiez hier pendant la nuit, vous nous portez à vous croire coupable. Oh non! Benito était avec moi. Ah ah, enfin la vérité, hein? Je puis avouer ma surprise, señorita. Je suis certain que votre mère désapprouve un tel parti. Elle essaie de me protéger, mais... Je vais vous dire la vérité. J'étais au village, parfaitement. J'étais persuadé que vous y étiez. Maintenant, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé. Elena vous a supplié de sauver son père. Vous y avez consenti, et avec le secours de travestis et une grande part de chance, vous avez atteint le but proposé. Non, Elena, la señorita n'a rien à voir dans tout ceci. Vous voulez passer pour un galant homme, hein? Je connais encore un moyen qui va vous confondre et prouver votre faute. Vous, ne bougez pas d'ici. Sergent Garcia! Vous avez besoin de moi, mon commandant? Donnez-moi votre sabre. Postez les hommes autour de la maison et que personne ne s'échappe. À vos ordres, mon commandant. Je prépare une toute dernière expérience qui doit prouver que nous tenons notre homme. Exécution. Lancier, encerclez la grande maison et que personne ne sorte. Je voudrais voir une fois de plus comment vous excellez à manier l'épée, Seigneur Zorro. Je ne suis pas le Seigneur Zorro et je me suis jamais battu en duel. Vous êtes trop modeste. Pardon, señorita. Voici votre arme, Seigneur. En garde! Vous êtes un redoutable ennemi et peu commun, Seigneur Zorro. Vous arrêtez! Il est blessé! Retirez-vous de là, señorita. Vous voyez bien que vous le gênez. Reviens! Attends-moi! J'ai appris que vous me cherchiez, commandant. Et vous, voilà, je n'en crois pas mes yeux. J'ai cru entendre un bruit de vitre brisée. Ah, et pour un vaquero, il se débrouille assez bien, hein? Idiot, tous les hommes, vite, celui-ci est le vrai, c'est Zorro! Ah, le vrai Zorro!
prochaine fois, je pourrais bien ne pas vous donner cette chance, commandant. Tuez-le! Tuez-le, idiot, avec tout le dos! Non, vite, vite, les lanciers, vite, amène-les, vite! Lancier, à cheval! Allez, allez, poursuivez-le! Comment, mon commandant? Il a sauté, faites de même! Ah, sauter, moi je peux, mais c'est mon cheval, lui, qui peut pas. Poltron, écartez-vous! Nous allons contourner ça, lui couper la route! Seigneur de la Vega, où êtes-vous? De la Vega, où êtes-vous? Don Diego, sortez! Sergent Garcia, oui. Amenez-le ici, vite. Peu m'importe ce qu'il fait, tirez-le du lit et amenez-le ici. Don Diego, sortez, s'il vous plaît! Seigneur de la Vega, hola! Quoi? Qu'est-ce que signifient ces cris? Nous recherchons le bandit Zorro. Il se terre quelque part dans les parages. Mais vous disiez que c'était mon régisseur Benito. Il s'est échappé? Mais c'était une simple question. N'avez-vous vu personne rôder par ici? Juste ciel, non. Il n'y a pas de bandit dans cette maison. Tout ceci est de votre faute, Babouin. Vous auriez dû vous apercevoir que ce n'était pas le vrai Zorro. Nous allons continuer nos recherches. Allons, en avant! Oui. Ça a été une journée bien banale. Maintenant, qu'allons-nous faire enfin pour nous distraire? Un cavalier qui surgit lors de la nuit court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu les as chaque fois. Parle, misérable individu. Où sont les autres Indiens?
10 coups de plus. Faites excuse, mon commandant, mais cet Indien préfère à mourir plutôt que de trahir ses semblables. Vous croyez ça, hein? Très bien, laissez-moi seul avec cet homme. Voyons, parle, c'est ton intérêt, dis au commandant tout ce que tu sais, vite. C'est Anne Batt et le sergent a raison. Tu préférerais mourir plutôt que de dire ce que je te demande. Mais c'est fini, je ne te demanderai plus qu'une chose. Le silence et c'est tout. Est-ce que tu as une famille? Tu veux les revoir, bien sûr. Je vais te ramener avec moi jusqu'au monastère. Je raconterai à ce stupide père quelques charmantes histoires. Si tu dis le contraire, si tu oses le moindre geste de protestation à mon égard, sois sûr que tu ne reverras jamais ta famille. Tu entends? Songe à ça. Sergent Garcia, ce prisonnier vient de tout m'avouer à l'instant même. Vraiment? Ordre aux lanciers de sortir. Nous retournons sur le champ au monastère et qu'ils soient tous prêts à se battre. À se battre? Veillez bien aux équipements pour pouvoir vaincre au nom de notre roi et de notre pays. Oui, mon commandant. Lanciers, prêts pour l'appel immédiatement. Non, Bernardo, il faut que tu essaies encore. As-tu déjà vu un Espagnol qui ne sache pas pincer la guitare? C'est facile, les doigts ici. Hein? Allez, essaie. Et assieds-toi pour être à l'aise. Non, tu dois insister, il le faut. Il faut que tu te fasses passer pour moi pendant que je suis heureux. Oui, on doit croire que c'est moi qui m'exerce. Allez, continue, ça viendra vite. Très bien. C'est ça, continue. Il faut que j'aille au monastère m'assurer que Don Nacho a quitté les lieux. Tâche de faire des progrès, hein? Diego, je suis si heureux de te voir. Je craignais que cet affreux Monastorio apparaisse de nouveau. Est-ce que les Indiens sont encore cachés dans les collines? Oui, mais dès que tout sera calme, ils reviendront. Et Don Nacho est parti? Pas encore, il ne partira pas avant d'être sûr qu'il ne court aucun danger. Vous pouvez sortir, Don Nacho, c'est Don Diego de la Vega. Don Diego, mon ami, c'est bon de vous revoir. Je crois que le mieux pour vous serait que vous partiez vite pour montrer Don Nacho. Retournez vite dans l'église. Sergent Garcia, postez les sentinelles tout autour. Ouvrez l'œil et le bon. Dès que vous voyez quelque chose de suspect, dites à vos hommes de tirer d'abord et ensuite questionner. Oui, mon commandant. Ortega, amenez le prisonnier et venez avec moi. Lanciers, entourez l'église, veillons à ce que personne ne nous échappe. Vous ne croyez pas qu'ils vont s'emparer de Don Nacho par la force? C'est encore bien possible. Bonsoir, mon père, seigneur de la Vega. J'imagine que vous êtes revenu avec une nouvelle ruse pour violer la loi du sanctuaire. Pas du tout. Je suis revenu pour protéger l'église malgré vous et protéger vos vies. Et contre quoi? Contre une perfide attaque par les Indiens hostiles. Mais je ne connais aucun Indien hostile. Ils sont tous comme mes enfants. Vous en êtes sûr? Ortega, le prisonnier. Que vous ont-ils donc fait, innocenté? Faites attention, mon père. C'est un dangereux sauvage. Il vient de nous avouer que lui et les siens veulent brûler le monastère et vous tuer. Mais voyons, c'est impossible. Dis-leur tout ce que tu viens d'avouer. Dis-leur que votre peuple veut prendre sa revanche depuis longtemps et que vous avez projeté de faire ce coup pendant la nuit. Ce n'est pas vrai. Parle, innocenté, et ne sois pas effrayé. N'as-tu pas avoué que vos chefs ont projeté d'exterminer les Blancs dans tous les monastères? Vous voyez, ils n'osent pas se désavouer. Je n'ai pas le choix. Je dois protéger ce monastère en décrétant la loi martiale. C'est une pauvre ruse, commandant Monastorio. Non, non, au contraire, c'est mon devoir, strictement mon devoir. Vous êtes aimé de tout le monde, je ne peux pas risquer de vous laisser sans protection alors qu'il y a danger de mort pour vous. Ortega, éloignez le prisonnier, vite, et gardez-le bien. Mon père, je prends donc ce monastère sous mes ordres pour vous assurer la protection de l'armée. Vous devrez pourvoir au logement et à la nourriture de mes lanciers tant qu'ils resteront ici pour vous protéger. Maintenant, si vous le permettez, je vais choisir une chambre et m'y installer tout de suite. Sergent Garcia, Commandant. Prenez de garde et venez avec moi. À vos ordres. Excusez-moi, mon père. Mon père, je dois obéir, c'est un ordre. Pardonnez-moi. Il est facile de voir ce que le commandant a l'intention de faire. Comme il voit que Don Nacho ne se rendra pas, il ose inventer un faux soulèvement d'Indiens pour arriver à mettre la main sur le monastère. Mais tant que Don Nacho s'abrite dans l'église, il est protégé par la loi du sanctuaire. Oui, mais le commandant Monastorio va le surveiller même la nuit. Pendant combien de temps Don Nacho résistera sans nourriture? Ah, quelle fourberie! Je vais aller trouver mon père. Il connaît bien la loi.
Peut-être découvrira-t-il que Monastorio est dans l'illégalité en employant la force militaire. Adios, padre. Mon père est-il ici? Non, c'est aussi bien. Monastorio et ses lanciers ont pris possession du monastère. Il essaie de forcer Don Nacho à sortir de l'église. Cette nuit, tu vas t'enfermer dans ma chambre, prendre la guitare et jouer très longtemps. Oui, je vais partir, mais mon père ne doit pas constater mon absence. Allez, va à la cuisine, dépêche-toi, prépare beaucoup de nourriture et mets-la dans mon sac. Tout est calme, sergent. C'est très bien. Je vais prendre la relève pendant que vous irez manger. Un moment, mon père. Vous n'allez tout de même pas m'interdire l'accès de mon église? Et telle n'est pas mon intention, croyez-moi. Et toutefois, mon père, je ne saurais vous autoriser à donner de la nourriture à un traître. C'est très appétissant, tout ça. Je goûterai volontiers à ceci. Vous êtes un tyran. Au moins, laissez-moi lui donner de l'eau pour qu'il étanche sa soif. Il n'a qu'à boire l'eau bénite. Je crois qu'une bonne place bien chaude doit vous être réservée dans l'autre monde. Je suis désolé, il ne m'autorise à vous donner aucune nourriture. Je n'ai besoin de rien, mon père. Vous devez mourir de soif, vous n'avez absolument rien bu depuis votre réveil. Ne vous en inquiétez pas. Oh, je voudrais essayer tout au moins de vous apporter un peu d'eau. Cher père, n'allez rien risquer pour moi, je vous prie. Je vous ai causé jusqu'ici bien du tourment, je ne veux pas vous en causer davantage. Sergent! Oui, mon commandant. Quoi, vous dormiez, Garcia? Oh, mon commandant, je viens de prendre la garde pour surveiller les Indiens. Connaissez-vous la punition pour un garde endormi? Ah oui, mon commandant, mais j'étais pas endormi, hein, mais pas du tout, on devait venir relever la garde. Est-ce que Torres a essayé de sortir? Vous a-t-il demandé de l'eau? Non, non, rien, tout est bien tranquille. Bon, allons que ça continue. Et restez éveillés. Oui, mon commandant. Garde! Je veux que vous surveilliez la porte de l'église. Et attention, je suspecte Torres de vouloir s'échapper cette nuit. Si cela était, emparez-vous de lui à tout prix. Ne vous énervez pas, je n'ai pas dissimulé Don Nacho sous mes vêtements. Seigneur Torres, reprenez espoir. Voici de quoi boire et manger. Qui que vous soyez, Seigneur Zorro, je vous remercie. Mais vous ne devriez pas risquer votre vie encore une fois. Zorro! Vite, échappez-vous par là. Donnez-moi ça, Torres. Tenez. Garde, allez-y!
Il s'est sauvé dans le cimetière. Emparez-vous de lui. Suivez-moi! Attention, le voilà! Rattrapez-le! Imbécile, idiot, tas d'idiots, abrutis. Zorro vous a tous bien possédé encore une fois. Garcia, restez ici avec les gardes. Lancier, à cheval. Mais... Diego. Diego, arrête ce bruit infernal et ouvre la porte. Diego! Diego, qu'est-ce qui te prend? Voyons, ouvre-moi la porte. Oui, père. Mais serais-tu par hasard aussi sourd que Bernardo? Voilà un bon moment que je frappe sans résultat. Oh, je suis désolé, je n'avais rien entendu. Justement, je composais. Tu composais, tu veux rire. Je n'avais jamais rien entendu de si horrible. Oh, mais cela devient beau par la suite, écoutez. La nuit descend, réveille-toi, amour. Pitié, pitié, j'en ai assez. Je ne tiens pas à ce qu'on me réveille. Je préférais me rendormir tout de suite. Non, ne soyez pas fâchés, j'ignorais que vous dormiez, père. Si tu te levais le matin aussitôt que moi, peut-être te coucherais-tu à une heure raisonnable. C'est vrai, père, mais j'aime tant rêver. Ah, mon fils, je vois qu'il ne m'est pas facile de te comprendre. Depuis ton retour d'Espagne, tu sembles uniquement pris par la littérature, la musique, la peinture. Père, c'est toute ma vie. La vôtre a toujours été de dresser des chevaux et d'élever du bétail. Oui, hein. À chacun ses goûts sur cette terre. Bonne nuit, mon fils. Bonne nuit, père. J'ai eu chaud. Oui, Zorro est allé au monastère cette nuit accomplir sa mission, mais Monastorio a gagné. Il avait bien trop de soldats et j'ai failli être pris. Pauvre Don Nacho, il va souffrir quelque temps encore. Une autre fois, Zorro le renard devra sortir son esprit et rentrer ses griffes. Quand ton ami Zorro y retournera, il aura besoin d'aide. De ton aide, tu as compris? Un cavalier arrive de l'ouest. Halte là. Qui va là? C'est moi, Diego de la Vega. Je viens voir le père Felipe. Il vous faut un laissez-passer. Très bien. Où est le commandant? Il se repose. Il n'a pas fermé l'œil de toute la nuit à cause de ce Zorro. Le sergent Garcia a pris la relève. Où puis-je le trouver? Laissez-moi d'abord vous fouiller et je vous conduirai à lui. Le seigneur de la Vega demande l'autorisation de voir le prêtre, sergent. Pourquoi cette visite? J'ai un vieux manuscrit que le père Felipe a exprimé le désir de voir. Retourne à ton poste. Eh bien, Don Diego, puis-je voir ce document? Et volontiers. Est-ce que c'est langage chiffré? Oh, c'est du latin, sergent. Oui, je vois bien que c'est du latin, mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh, je ne crois pas que ça vous intéresse. C'est le compte-rendu d'événements assez étranges qui se sont passés il y a bien des années déjà. Étrange, qu'est-ce que c'est? Oh, une bien fantaisiste et curieuse histoire. Comme vous le savez, les fantômes restent toujours mystérieux. Ah, des fantômes? Non, il n'y a probablement qu'une petite part de vérité, mais voyez-vous, ce parchemin a l'air bien authentique et voilà pourquoi le père Felipe a demandé à le voir. Racontez-moi ça. D'accord. On dit que lorsque ce monastère fut bâti vers l'année 1771, une bande de sauvages vint au milieu de la nuit. Ils s'emparèrent d'un pauvre moine qu'ils torturèrent jusqu'à ce qu'il devienne fou. Oh. Et puis ils l'attachèrent à cet arbre-là. Ah. Naturellement, il était beaucoup moins gros à l'époque. Et depuis, le fantôme revient souvent la nuit. Il revient sans cesse hanter le monastère pour se venger. Le fantôme du moine fou? Oh, c'est bien surprenant que vous ne connaissiez pas ça. Pourtant, les Indiens ici prétendent l'avoir vu. Mais vous savez qu'ils sont très superstitieux de nature. Mais qu'est-ce qu'ils disent qu'ils ont vu? Une silhouette revêtue d'une robe de moine et qui sort de sa tombe juste derrière l'église. Et qui marche le long des travées maugréant et agitant ses chaînes. Souvent même, il rit d'un vrai rire de vampire.
Oh, le reste est trop hallucinant. Ça ne vous intéresse pas, je suppose. Si, au contraire, Don Diego, parlez encore. Oh, c'est assez effrayant. Vous me promettez de n'en rien dire à Oh, personne. c'est promis. Eh bien, la légende dit que lorsque l'esprit se montre, les cloches se mettent à sonner mystérieusement à minuit. C'est en général le signal d'événements terribles qui vont arriver. Et quoi donc? Un présage de mort, comme le cri du hibou. Bien entendu, vous ne pouvez pas croire à ces histoires-là. Vous êtes trop intelligent. Ah ouais. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, l'histoire assure encore que l'auteur s'est trouvé face à face avec le fantôme du pauvre moine hurlant une nuit sous ce même arbre. Celui-ci? Et le fantôme n'avait pas de figure. Pas de figure? Pas de Ah, figure. Et puis, tout à coup, le fantôme du moine s'est évanoui. C'est ici que le récit s'arrête brusquement. Mais sachez que le lendemain, le vénérable secrétaire fut trouvé ici, à votre place. Raide mort. Mort? Définitivement mort. Un lancier m'a dit... Ah, mon père, j'ai là le manuscrit que vous m'aviez demandé. Le manuscrit, dis-tu? Venez donc avec moi dans le jardin, nous serons mieux pour parler. Mais que me parles-tu du manuscrit, Diego? Ce n'était qu'un prétexte pour vous voir seul. Comment va Don Nacho? Comme Ellie dans le désert, mais sans corbeau pour le nourrir. Et l'Indien Innocente? Il est toujours prisonnier, enfermé dans l'armise, tout près du poivrier où vous étiez. Mon père, est-ce que vous croyez à l'intuition? Je suppose que oui. Que dit-il, le gentil lutin qui est sur ton épaule? Que le règne de la terreur va se terminer très très vite. Ah, Oremus. Oremus? Eh oui, prions. Sergent, vous avez raconté à tous les soldats l'histoire du fantôme du moine qui était fou, et pas à moi. Ah, c'est une folle histoire pour les vieilles femmes et les enfants. Mais j'adore ce genre d'histoire-là. Ah, mais faut me promettre de ne pas être effrayé. Moi, sergent, je suis un soldat. Eh bien, il dit que si la cloche de l'église se met à sonner mystérieusement à minuit, le fantôme sort du tombeau et crie. Il va être bientôt minuit, sergent. Minuit, c'est vrai? Oui, en tout cas, je suis bien trop intelligent pour prendre cette histoire au sérieux. Dites-moi ce qui s'est passé, j'en ai la chair de poule à l'avance. Eh bien, une silhouette marche entre les tombes en criant et en agitant ses chaînes. Et parfois même il rit comme un vampire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est du latin. Comme un vrai vampire. Contreras, pourquoi avez-vous sonné la cloche? Mais j'ai pas sonné la cloche, sergent. Bah alors qui? Qui est avec vous là-haut? Personne, sergent. Elle a dû sonner toute seule. Vous voyez, elle continue. J'ai vu quelque chose bouger dans le cimetière, sergent. Soldat Ortega, vous allez voir ce que c'est, hein? Les officiers d'abord, sergent. C'est très bien, nous irons tous les deux. Je ne vois rien du tout. Regardez. Oh, qui cloche en pleine nuit? Qui s'est permis? Eh bien, répondez-moi. C'est lui, le fantôme. Quoi? Quel fantôme? Le fantôme du moine fou. Oui, il n'avait pas de figure. Bon, les fantômes, est-ce que ça existe? Ortega, restez de garde. Vous, montrez-moi tout de suite où est ce fantôme. Tenez là, rendez-vous contre vous-même. Courons après lui. Vous cherchez quelqu'un? Est-ce que vous étiez dans le cimetière il y a un instant, mon père? Non, j'étais endormi. Ce sont les cloches qui m'ont réveillé tout d'un coup. Allez vous rendormir. Quelqu'un se plaît à nous jouer des tours. Et je crois que je sais qui c'est. Revenez, Tarfoussa! Revenez, déserteurs! Attendez!
voulez que j'y aille, mon commandant? Non. Le voilà, vite, rattrapons-le. Alors, où est-il? Je ne sais pas, mon commandant. Il n'a tout de même pas pu disparaître dans les airs. La légende dit qu'il disparaît. Quelle légende? C'est le présage de la mort. La légende a dit vrai. Il est mort. Tu es libre, innocente. Gracias, señor Zorro. Mais attendez-moi, lancier. Ne me laissez pas. Quoi? Qu'est-ce qui me baissait? Les Indiens. Ils attaquent! Ils vont nous massacrer! Retournez au quartier général. Nous le défendrons jusqu'au dernier homme. Arrêtez, arrêtez, bande de lâches! Ouvrez la porte. Êtes-vous sûr que c'est fini, mon père? Mais oui, sûr. Tous les soldats se sont enfuis et j'ai enfermé le commandant. Venez avec moi dîner paisiblement avant de partir pour Monterey. Mais dites-moi, mon père, qu'est-ce qui a causé cette peur soudaine? Un petit miracle que je crois devoir attribuer encore une fois à un nommé Zorro.